Patronat, syndicats et gouvernement, rendez-vous demain matin. Il s'agira d'amorcer un bilan de la dernière réforme du marché du travail signée par le patronat et 3 syndicats. C'était en 2013. On le sait, l'exécutif a déjà prévenu qu'il comptait aller plus loin. Avec nous, Joseph Tounet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de la CFTC. Vous avez ratifié avec la CFDT et la CGC cet accord. Alors, on va regarder quelques points de cet accord. Entré en vigueur donc il y a quasiment 2 ans maintenant. Réforme des procédures de licenciement, droits rechargeables pour les chômeurs, temps partiel de 24 heures minimum, compte de formation, mobilité encadrée ou encore complémentaire santé pour tous à compter de 2016. Bon, il y a d'autres mesures, on en a sélectionné quelques-unes. Quel bilan faites-vous ? C'est un bilan d'un bon accord. Alors, je le dis aujourd'hui, mais on se met à en tirer le bilan. On a un programme de travail entre partenaires sociaux qui nous amène jusqu'à la fin du mois de mai. On va prendre tous les points de l'accord et regarder combien de salariés ont été concernés, combien d'entreprises, combien de branches professionnelles, ceux qui fonctionnent moins bien, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer. Mais en gros, c'est un bon accord. Le cœur de l'accord, ça portait sur des points comme les licenciements. Et on voit que depuis qu'on a mis cet accord en place, il y a beaucoup moins de litiges dans les plans sociaux. Que les organisations syndicales signent 50% des plans sociaux, c'est-à-dire que dans les entreprises, les représentants des salariés vont négocier. Avant, ils regardaient passer, on les informait, puis bouf, c'était terminé. Aujourd'hui, on négocie. C'est-à-dire qu'on regarde si le motif économique est avéré, et ensuite on négocie l'accompagnement social en fonction des moyens de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a redonné du pouvoir aux organisations syndicales et aux salariés, et ça marche. Et ça marche, il y a moins de litiges. Il y a des points positifs et puis il y a des points plus négatifs, ou en tout cas peut-être à revoir. On peut parler de la taxation des contrats courts. Ça avait été l'objet d'âpres négociations à l'époque. Selon certains, la hausse de cotisation patronale pour certains CDD, l'idée c'est de dissuader les entreprises d'y avoir recours, de lutter contre la précarité, n'aurait pas eu d'effet. Le MEDEF veut l'abandonner et de son côté, certains syndicats comme EFO plaident au contraire pour une hausse généralisée, quelle que soit la durée du CDD. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors nous, on a inventé un peu cette mesure et on a amorcé la pompe. Alors évidemment les contrats à durée déterminée de bon sens, remplacement de congé maternité, CDD pour les vendanges, on n'y touche pas. Ce qu'on vise, c'est si quelqu'un est en contrat déterminé pour un poste à l'accueil d'une entreprise, l'accueil c'est permanent, c'est tous les jours, là il y a un abus. Donc comment faire ? Puisque ça coûte à la collectivité cette précarité, il faut faire payer ceux qui organisent la précarité. Donc, taxer un peu plus ces contrats courts. Alors on nous dit, mais ça marche pas. C'est que la taxation n'est pas assez élevée. C'est pas plus compliqué que ça. Le jour où l'entreprise... C'est pas l'avis du patronat. C'est pas l'avis d'un certain patronat. Mais celui qui utilise cette précarité, celui qui fonctionne normalement, il est tout à fait d'accord. D'accord. Et quel autre point, d'après vous, parce que vous allez faire le bilan, alors on va pas commencer les négociations avant même d'avoir fait le bilan, mais quand même, et quelles sont les orientations, les points sur lesquels il va falloir revoir l'accord d'il y a 2 ans ? On a un problème sur la mise en place de la complémentaire santé, qui vient pas, alors là, de l'accord, qui vient de ce qu'on a fait le monde politique derrière. On avait fait quelque chose de concret, de relativement simple, et alors là, c'était totalement désorganisé à l'Assemblée nationale, il y a eu des recours devant les juridictions, il y a eu les décrets ne sortaient pas, ça a mis un bazar énorme, et en plus, on avait une fiscalité claire, nette et précise. Quand on bâtit un accord, c'est un équilibre. Alors, on a une fiscalité, on fait en fonction de cette fiscalité. Et une fois qu'on a eu l'accord, le gouvernement a changé la fiscalité, ce qui fait qu'aujourd'hui, les salariés perdent du pouvoir d'achat avec la mise en place des nouvelles complémentaires santé. C'est absolument anormal. Si, entre patronat et syndicats, on a un accord dans un cadre légal, un cadre de référence, il ne faut pas nous bouger les règles et les lignes derrière parce que ça déséquilibre tout notre système et ça déséquilibre toute la négociation. Après, on ne peut plus négocier en confiance, que ce soit les uns ou les autres d'ailleurs. Point à revoir. Manuel Valls, vous le savez, il souhaite renforcer les PME qui en ont bien besoin, parce que ce sont elles qui embauchent le plus de monde en France. Et peut-être, alors c'est ce qui se dit, réformer un petit peu le code du travail. Est-ce que vous êtes inquiet, même si lui a dit « je touche pas au CDI ». Alors, le code du travail et le contrat de travail. Le code du travail, il n'est pas plus et pas moins compliqué que les autres codes en France. Vous avez dû remarquer que le code du commerce, le code de la construction, etc. Très bien. C'est d'ailleurs pas le plus épais en France. Ce qui n'empêche qu'il est relativement complexe.
comme tous les codes. Nous, on est très pragmatique. Si on nous indique un problème, on va regarder. Mais on nous fait beaucoup d'idéologie. Beaucoup d'idéologie. Et tout ça n'est pas très concret. On nous dit par exemple, regardez, les entreprises en France, elles n'arrivent pas à se développer avec ce code du travail. Et puis moi je vois une entreprise qui est une filiale de Renault, une ancienne filiale, celle qui faisait les tracteurs. Ça marchait pas. Un groupe allemand reprend. Ils regardent, l'outil industriel était laissé à l'abandon. C'était du bas de gamme. Ils investissent. Ils font du haut de gamme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec cette usine qui est toujours dans la Sarthe au Mans? Avec les investisseurs allemands, on arrive à exporter dans le monde entier, en Chine, en Russie et évidemment à vendre en France. Et en plus, l'allemand, quand on lui dit, mais alors le code du travail, les salaires français, toutes charges comprises, il dit, c'est pas un problème, les salariés français sont très bien formés et sont très productifs. Et en plus, il leur a donné un 13e mois. En contrepartie, quand il y a un peu plus de commandes, ils travaillent un peu plus, quand il y a un peu moins de commandes, ils travaillent un peu moins. C'est pas le cas de tous les entrepreneurs. Il y en a qui disent qu'ils ont peur d'embaucher en CDI et qui proposent, comme le MEDEF en tout cas, d'insérer dans les CDI des motifs de rupture comme une baisse du chiffre d'affaires. Je termine sur mon exemple allemand, ça veut dire que les outils sont en place, il suffit de les utiliser. C'est ce qu'il nous fait notre Allemand. Il a négocié... Oui. Pour ça, le positionnement. Mais la question de Marianne, il le fait en France. Alors, qu'est-ce qui gêne? On me dit, voilà, on veut pas embaucher parce que on peut pas licencier. D'abord, il y a en gros 1 million de ruptures de contrats de travail par an en France. Si on pouvait pas licencier, il n'y aurait pas 1 million de ruptures. On peut pas licencier. On peut bien sûr légalement, mais ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup. Aux PME, en tout cas. Attendez. Disent, quand j'ai 12 ans d'ancienneté et que je gagne 1 500 €, au bout de 12 ans, si on me licencie, on me doit verser 4 000 €. C'est beaucoup? Pas pour l'employé, mais pour l'entreprise. 4 000 €, c'est beaucoup pour 12 ans? Pour une PME de 2-3 salariés, enfin. Non mais attendez. Non mais là, on était dans la thématique TPE, PME. Moi, je regarde concrètement. Trop de paperasse. Je regarde concrètement les chiffres. Alors, on me dit oui, mais les entreprises ont peur. Oui, d'accord. Alors la théorie, ça s'appelle la théorie du clown. Moi, quand j'étais jeune, j'allais au cirque et je voyais, il y avait un clown, il avait un seau de 3 litres. Et il remplissait avec 3 litres d'eau. Il disait, ah, mais voyez, je peux en mettre que 3 litres d'eau, alors comment je vais en mettre plus? Il enlevait le fond. Ça lui tombait sur les pompes, tout le monde rigolait, et il en mettait. Oui, mais ça fait toujours que 3 litres. C'est-à-dire que la théorie qui dit, si je peux virer les gens, je vais les embaucher, mais il y aura toujours autant de salariés au boulot. Mais ça existe dans le BTP, il y a ce genre de contrat qui est lié à l'activité de l'entreprise. Des contrats de mission. Des contrats c'est rentré dans le code, dans les contrats de travail de certains. Du côté du patronat, on m'amène des secteurs précis, avec des raisons précises, on regardera. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup d'idéologie, beaucoup de fantasmes. Alors qu'en France, si on ne pouvait pas licencier, il n'y aurait pas 1 million de ruptures de contrats de travail par an. Alors effectivement, licencier d'abord, c'est toujours humainement difficile. Mais surtout pour la personne qui est licenciée. Et créer des emplois, ça passe pas par « je te mets facilement dehors ». Je n'y crois pas. Il n'y a pas non plus de plaisir des chefs d'entreprise à licencier des gens. Non, mais il y a une certaine facilité. Parce que si vous faites peur aux gens en leur disant « je peux te faire perdre ton emploi », très rapidement, c'est-à-dire que l'emploi c'est quoi? C'est le revenu. Et si on précarise les gens, comment fonctionne la société? Si on met dans un contrat de travail, comme le propose M. Gattaz, en disant voilà, il y a une baisse du chiffre d'affaires, licenciement. Oui, eh ben allez vous loger avec ça. Qui va vous faire un prêt? Qui va vous louer un appartement si vous pouvez vous faire vous virer du jour au lendemain? C'est évident. Merci Joseph Tout, vice-président de la CFTC, qui sera demain à Matignon. Donc, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Et on reste dans notre thématique autour des entreprises avec vous, Thibaut Vézières.